Coucou les bulles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où on est deux. Donc on se retrouve avec Manon qui m'a demandé de traiter un sujet et je pensais que le faire sous forme de questions serait bien plus sympa. Donc je laisse la parole à Manon qui va se présenter. Coucou les Lucioles, bon ben comme elle a dit, moi c'est Manon. Donc je vais poser quelques questions en fait pour mon évolution personnelle mais qui peut aussi servir à tout le monde parce qu'on est beaucoup dans ma situation. Voilà, donc moi ma première question c'est comment est-ce que je pourrais couper les mauvais liens que j'ai avec mes parents? Alors, pour couper des mauvais liens avec les parents, déjà, il faut que tu penses à plusieurs choses. Dans ton enfance, tu as reçu une éducation comme moi, comme tout le monde. Et il y a des choses qui te correspondent et d'autres qui ne te correspondent pas. Il y a des choses chez tes parents qui vont te parler, qui te semblent logiques, normales, innées et qui vont très bien avec ton âme, puisque de toute façon ton âme a décidé de s'incarner dans cette famille pour Oui, régler des choses et venir vivre des choses. Et il y a des choses que par contre, en effet miroir, ça va te rebuter, ça va t'envoyer dans l'émotion du dégoût. oui, Et dans cette émotion du dégoût, t'es pas obligé de le garder, ce dégoût. Tu peux décider de dire, voilà, par exemple, ma mère, elle est douée avec la douceur, donc je vais garder sa douceur, mais par contre, elle savait pas s'affirmer et s'imposer dans la vie. Ça, j'en veux pas, moi. Donc moi, j'ai décidé de m'affirmer. Voilà. Donc en transmutant les énergies de nos parents, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas obligé de reproduire ce qu'ils sont, on n'est pas obligé d'être eux. On est venu s'incarner pour être nous. Et pour ça, c'est un... Bon, après, il faut une thérapie quand même, on va pas se mentir. Si vous avez des gros liens à couper, ça va pas se faire en un claquement de doigts si vous avez des traumatismes, hein. Mais déjà, voilà, de prendre chaque parent, voilà, et de dire, voilà, ça, je veux bien le garder de toi parce que ça m'appartient et ce que tu m'as donné en héritage, je le garde. Ça t'appartient et par contre, moi, ça fait partie peut-être de tes douleurs, de ton vécu, de tes traumatismes à toi, donc que ça soit ton père ou ta mère, hein, et je n'en veux pas, donc je coupe avec ça pour vivre mon expérience de vie à moi. Voilà. d'accord. Est-ce que je développe encore ou est-ce que c'est assez clair? Non, en soi en fait pour couper les mauvais liens avec mes parents c'est On ne de les ce coupe qu'ils pas, on m'ont les transmute. de ce qu'ils m'ont appris ou de ce que j'ai vécu, je garde le bon et tout ce qui est à mes Toxique? yeux pour moi toxique, je leur laisse et je garde que le bon. Voilà, on va garder que le bon, mais après, c'est à toi de construire tes fondations. C'est-à-dire que il y a du bon, ok, mais il y a quand même tout ce que tu as vécu qui fait que tu leur reproches certaines choses. Oui, Donc ça, tu vas pas pouvoir l'effacer à un coup de gomme, ça serait trop beau. Donc il faut aussi résoudre et comprendre pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Par exemple, bon, dans ton cas, on a le droit de l'évoquer. Toi, pour toi, c'est un abandon avec la mère. Pourquoi ta mère t'a abandonné? Est-ce qu'elle s'est pas sentie abandonnée de sa propre mère, par exemple? oui, Et est-ce qu'elle a pas reproduit? Ou simplement, est-ce que, son rôle de mère était pas trop difficile pour elle? Et donc en fait, vu qu'elle avait peut-être pas les clés, elle a peut-être pas su t'aimer comme toi tu l'attendais, mais ce qui n'empêche pas que ta mère t'aime, sinon elle t'aurait pas donné la vie, tu ne te serais pas incarné. Mais oui, par contre, il y a des schémas et des nœuds qui se font dans l'histoire qu'il faut défaire. Donc aujourd'hui, c'est toi qui les portes parce que c'est toi l'évolution, mais à son niveau, ta maman a ses nœuds à elle, et comme ta grand-mère aura ses nœuds à elle, comme ton arrière-grand-mère aura ses nœuds à elle, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant de chercher pour s'incarner totalement nous-mêmes, c'est de savoir quel nœud il y a. ok. Voilà. Alors, par exemple, c'est peut-être d'aller chercher, est-ce que ta mère, voilà, elle s'est pas sentie abandonnée de ses parents? Ou est-ce qu'au contraire, elle s'est pas sentie étouffée par ses parents? Non, c'est Et plutôt c'est ça. ce qui et peut-être que parce qu'elle s'est sentie étouffée, voilà, tu me dis c'est plutôt ça, Ouais, bah, parce qu'elle s'est trouvée, étouffée par ses parents, elle a peut-être voulu vous donner une liberté que toi tu ne voulais pas. Parce qu'on dit que toutes les 2 générations, en fait, on rejoue la même chose. oui, Donc en fait, ta mère, elle aurait voulu de la liberté, elle t'a donné de la liberté, là où toi, tu aurais voulu être proche peut-être. c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, finalement, ben, il faut essayer de comprendre nos parents en tant qu'adultes. Ne plus se poser en tant qu'enfant avec des manques, mais se poser en tant qu'adulte avec tout ce qu'on n'a pas, et tout ce qu'on sait pas, et tout ce qui nous manque, et de dire, ok, je sors de la colère,
Parce que quand on est à l'intérieur de l'histoire, de toute façon, on va pas la vivre de la même manière que quand on est à l'extérieur. Moi, je vais te parler de ma mère, par exemple, j'aurais jamais le même ressenti et la même vue, angle de vue, on va dire, le même angle de vue de ton histoire que de la mienne. Parce que dans mon histoire, il y a mes émotions, dans la tienne, il y a que les tiennes, et moi, je suis pas dedans. Voilà. Donc, c'est pour ça que la thérapie est importante dans ces cas-là, qu'elle soit holistique ou avec un psychologue ou avec un psychiatre, mais c'est important parce que ça permet de prendre du recul sur sa propre histoire, de faire un pas en arrière. Donc, un conseil que je pourrais te donner, c'est déjà, fais 3 pas en arrière pour voir tes parents différemment de tes parents, et si c'était juste, par exemple, les voisins. Comment tu les regarderais? Peut-être que tu aurais plus de compassion et plus d'indulgence. D'accord, ouais. Voilà, parce que, hop, dès qu'on décentralise de nos émotions, on analyse mieux avec notre cerveau. Tant qu'on est effectivement dans la Dans voie du l'émotion. cœur, on est dans l'émotion quand même. Et si tu cherches à contrôler tes émotions, au plus tu vas dire par exemple, je veux pas reproduire, je veux pas reproduire, je veux pas reproduire, je veux pas reproduire. De toute façon, l'univers ne comprend pas le pas. Donc quelque part, il t'envoie des situations qui font que tu reproduises ou que tu reproduises pas, mais on va t'envoyer les preuves. Voilà. Alors que si tu décides de dire, ok, ben, dans tous les cas, je ressemble forcément à mon père, à ma mère, parce que c'est obligé, ils m'ont transmis des choses, ben déjà, on part sur une base plus neutre parce que tu le sais, tu l'acceptes. Oui. Et quand on accepte quelque chose, c'est plus facile de le travailler. Voilà. D'accord. Ok, ben après maintenant, comment au présent je peux passer à autre chose? En t'incarnant au présent par l'ancrage déjà énergétique, en te disant que ben, la vie, elle se passe ici et maintenant autour de toi, et pas dans le passé. Le passé, il sert à comprendre des leçons, il sert à nous donner une expérience. Je vais en aucun cas retirer ta souffrance, parce que ta souffrance, elle est là, elle est présente. Oui. Elle brûle à l'intérieur et c'est du feu. Oui. Mais ce que tu peux essayer de faire, c'est t'entourer de personnes déjà qui vont y mettre de l'eau, qui vont t'aider à apaiser tout ça. Comme je l'ai dit, bah, peut-être entamer une thérapie pour essayer de te comprendre. Tu peux aussi t'écrire à toi-même pour essayer de te parler, voilà, et de prendre du recul. Donc ça, on peut le conseiller à tout le monde. Pour essayer Voilà. de me comprendre. Pour essayer de te comprendre à toi, parce que finalement, c'est un homme, une femme, ils se sont rencontrés, ils ont fait un enfant. Cet enfant, c'est toi, et toi, qui tu es. Voilà. Donc, pour avancer au présent, c'est cette question qui va être fondamentale. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux acter dans la matière? Qu'est-ce que je veux de différent d'eux? Qu'est-ce que je suis venu aussi expérimenter comme eux, en revanche? Parce qu'il y a des choses que tu es venu résoudre, voilà. Pourquoi? Pourquoi suis-je rejeté? Qu'est-ce que je provoque en eux, peut-être, comme rejet? Est-ce que c'est ce qu'ils ont raté? Est-ce que c'est ce qu'ils n'ont pas osé faire? Est-ce que c'est ce qu'ils auraient aimé faire? Il y a plein de questions comme ça qu'on peut soulever, voilà. Et voilà, ça part de qui tu es, voilà. Parce que là, tu t'es présenté tout à l'heure et voilà, tu as dit, je m'appelle Manon. D'accord, très bien. Qui est Manon? Oui, c'est Voilà. vrai. Qui est Manon? Manon est une inconnue en soi. Si tu restes sur les fondamentales de tes parents, les fondamentaux de tes parents, pardon, tu ne peux pas te construire, tu ne peux pas t'élever en tant qu'âme, tu ne sauras jamais ce que tu aimes toi personnellement. Est-ce que tu préfères le sel ou le sucre? Si tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. Ben là, c'est pareil, donc il faut faire des expériences pour découvrir qui tu es. Alors après, ben, vous allez le ressentir, hein, y a des choses qui vont t'appeler. Bon, ben, toi, par exemple, ça va être le dessin. D'autres, ça sera le fait d'aller sauter en parachute. D'autres, ça sera de rentrer dans l'armée. D'autres, ça sera encore peut-être de peindre, peu importe. Mais il y a une réalité, c'est ce qui tu es, qui tu as envie d'être au présent. Et tout ce que tu as vécu t'a amené à être la personne que tu es. Et ça, il faut pas le rejeter parce que quelque part, c'est pour ça que moi, je dis merci à mes parents. Parce que ben, sans le bon et sans le mauvais, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc j'enlève ni le bon ni le mauvais, je l'accepte. C'est pas évident parce qu'il y a des fois, il y a encore de la colère, on va pas se mentir, c'est normal. Bien sûr. Et je pense que on prend toute une vie à comprendre ces choses-là. Et tous les jours, on apprend quelque chose. Et en fait, bah, c'est partir de là, c'est de dire, bah, ok, j'ai souffert. Ok, ça a été compliqué. Ok, ça a été dur. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de découvrir ce que je suis. Et pour ça, je vais faire des expériences.
je vais pas vivre en fonction de mon passé et de mes ancrages et de mes liens que je connais, mais je vais vivre en fonction de moi, de mes ressentis et peut-être, tu vois, comme l'exemple des yeux bandés, de vraiment suivre, beh, ta voie sans connaître vraiment où tu vas, mais de le découvrir parce que c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que Bah, c'est bon pour on a moi. répondu? Et là, Oui. il y avait une troisième question, il me semble. Alors, une troisième question, oui. Comment je pourrais accepter la vérité sur mon passé? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines vérités qui sont dures à accepter. Alors, il serait bien de donner un exemple parce qu'accepter les vérités sur son passé, ben, le passé, c'est un état de fait. Tu l'as vécu comme il était. Qu'est-ce que tu appelles accepter les vérités sur son passé? Bah, par Définis, exemple, s'il te plaît. je peux te donner l'exemple. En tant qu'enfant, je voyais ma mère d'une certaine manière. Mhm. Maintenant, en tant qu'adulte, je vois ma mère d'une autre manière. Manière, oui, ce qui est normal, puisque tu as évolué. Voilà. Elle Et aussi, d'ailleurs. la manière dont je la vois maintenant, qui pour moi est qui elle est réellement. Qui elle est réellement. Oui, puisque maintenant tu es d'adulte à adulte, tu n'as plus cette vision d'enfant sur un adulte, c'est-à-dire qu'elle est plus en socle. Tu l'as fait tomber du socle de la maternité où on a tendance à mettre nos parents sur un piédestal. Donc là, tu l'as redescendu en tant qu'être humain dans la matière en face à face, donc en fait. Et vous vous retrouvez en tant qu'humaine à humaine, c'est-à-dire sur un même piédestal. C'est ça. Voilà, donc dans la matière, et en disant, ben non, tu n'es pas plus que moi, tu es humaine comme moi, et au final, quand je regarde ta globalité, ça ne me convient pas. Et ça ne me convient pas, ok. Et comment on peut l'accepter que ça ne nous convient pas? En essayant de trouver notre famille d'âme, j'ai envie de répondre. Parce que tu es venu t'incarner dans cette famille pour résoudre ou pour comprendre des choses. Bon, ben là, ce que tu as compris, c'est que la façon d'agir, toi, de ta maman, c'est Oui. pas celle que tu attends. C'est pas Non. ta façon de voir. C'est pas ta carte vérité, parce qu'on a tous une carte vérité. Donc, personne n'a tort, personne n'a raison, je précise. Hein. Voilà. Mais toi, tu ne l'acceptes pas. Donc, à toi de te poser la question, alors, quelles sont mes valeurs? Voilà, et accepter que vous êtes différentes. Déjà, la première chose, c'est ça. Accepter que c'est pas parce qu'on a un lien de sang qu'on est pareil. Voilà. D'accord. C'est déjà dématérialiser ça. Voilà, c'est pas parce que on a un même lien de sang qu'on va forcément être fusionnel. Voilà. Parce que ça, c'est ce que la société nous encode, nous programme à croire. Alors, c'est normal, une maman qui a porté son bébé pendant 9 mois, forcément qu'elle a un lien très fort avec. Bien sûr. Mais malheureusement, il arrive des fois qu'à l'âge adulte, eh ben, l'enfant que tu as porté, tu l'as mis au monde, c'est très bien dit. Tu l'as mis au monde, donc il n'est pas à toi. Il est au monde. Il est au monde et il part faire sa vie. Et comme bah, d'ailleurs, eux, les animaux l'acceptent très bien, à un moment donné, bah, l'oiseau il s'envole du nid. Bah, là, c'est pareil pour toi. Ça ne te convient plus, donc tu t'envoles du nid. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non. C'est qu'est-ce que toi tu ressens. Et le fait d'être en accord avec toi-même pour bien le vivre et pour vivre tes expériences. Voilà, bon, dans ton cas, toi, tu le vis comme j'ai été abandonnée, donc je suis obligée de faire mes expériences. Et c'est là où, en fait, si tu décides de faire le choix que c'est ta décision et que c'est ton parcours, ton chemin, et que finalement tu n'as pas besoin de tes parents pour te tenir la main sur ce chemin parce que tu es une enfant de la terre et du ciel, alors de suite, bah, il y a d'autres mains qui se tendront sur le chemin, tu rencontreras des gens avec qui tu peux partager, des gens qui pourront t'apporter de l'amour, etc., mais qui n'auront pas le même lien de sang que toi, mais qui auront peut-être la même flamme d'âme que toi, et ce qu'on appelle donc les familles d'âme, et il y a des liens de cœur qui sont bien plus forts que des liens de sang, et c'est une vérité, comme il y a des liens de sang qui seront plus forts que des liens d'âme, mais on ne peut pas rejeter et sa famille de sang et sa famille d'âme. Mais par contre, on peut comprendre qu'il y a des gens dans notre famille simplement de sang qui ne nous correspondent pas, qu'on est venu rencontrer sur cette terre pour vivre une expérience avec eux, un bout de chemin, pour leur montrer peut-être l'opposé de ce qu'ils sont, ou certaines choses qui ne nous correspondent pas et qu'on est venu montrer une autre façon de faire, parce que tu es l'évolution de ta maman, donc tu as une autre manière de faire. Peut-être que c'est ce que tu es venu lui montrer, en disant, hop, moi ta manière, j'en veux pas, moi je vais faire comme ça parce que c'est ma manière de faire. Donc tu lui inculques
quelque chose, quelque part, et tu t'inculques quelque chose à toi en vivant des expériences. Donc, si j'avais quelque chose à conseiller, c'est identifiez-vous à vous, même si vous ne savez pas qui vous êtes, en allant chercher qui vous êtes par des expériences qui vous attirent, bien sûr, qui seront agréables ou pas agréables, ça, vous le verrez au fur et à mesure du temps, parce que ben, c'est que quand on découvre les choses qu'on sait si c'est positif ou négatif pour nous, je précise toujours pour nous, hein, parce que c'est toujours à l'intérieur, et puis c'est à toi de te créer ton monde intérieur, où tu vas remplir ce jardin intérieur quelque part, qui est ton cœur, qui est ton esprit, qui est ta nourriture spirituelle, d'autres choses que ce que tes parents t'ont enseigné. Par exemple, bah, toi, dans ton cas, voilà, il y a une addiction à l'alcool du côté de ton père, c'est pas pour ça que de ton côté, elle y est. Oui, Par non, contre, non, du tout. c'est pas pour ça que tu dois voir dans tous les alcooliques ton père. Voilà. Parce que chacun a sa propre addiction, maladie, façon de voir. On n'arrive pas tous au même point par l'alcoolisme, on n'arrive pas tous par le même chemin, on n'y vient pas tous pour les mêmes raisons. Et c'est là où en fait il faut apprendre à comprendre les choses. Et pour ça, il faut se comprendre soi, comprendre ses émotions. Pourquoi ça me dégoûte? Pourquoi ça me rend triste? Pourquoi ça me met en colère? Pourquoi ça me rend heureux? Voilà, aussi. Aussi. Voilà. Et qu'est-ce que je peux garder et qu'est-ce que je dois dégager énergétiquement parce que ça ne me convient pas et que si je le garde, ben, je vais porter un sac à dos qui n'est pas à moi. Et quelque part, c'est renaître une deuxième fois que de rendre à ses parents ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'est pas. Ce qu'on Donc n'est pas, entends ouais. bien, voilà, ce qu'on n'est pas. Voilà, on est né, mais ça, on l'est pas. Voilà, on n'est pas ça. Voilà. Et donc, on va arriver sur le, ben, je suis né et je veux être. Et c'est à toi de décider ce que tu veux être. Et pour ça, tu n'es pas obligé d'être dans la colère ou dans la haine ou dans la tristesse. Tu peux simplement être dans la joie en disant, voilà, ma mère, elle m'a donné la vie. Merci. Elle m'a mis au monde. Merci Oui, pour ça. voilà. Voilà. Et puis ben, maintenant, c'est à moi de l'explorer. Le monde, il est grand et j'ai peut-être plein d'autres personnes à aller rencontrer. Mais si par contre, tu fixes en attendant quelque chose qui ne vient pas de ta maman ou de ton papa, ben, c'est comme pour les relations amoureuses de la vidéo d'hier. Tu bloques l'énergie de personnes qui pourraient t'apporter Ce que je ce recherche que au tu final. recherches et peut-être ce que... Il y a des personnes qui te cherchent à toi pour ce que tu es et ce que tu peux apporter et tu t'en prives parce que tu restes bloqué sur des gens de ta famille dont tu attends un geste. Et ce geste, peut-être que c'est le voisin ou un étranger qui le fera, mais tu seras pas prête à le recevoir parce que tu n'es pas dans cette ouverture du cœur et dans cette ouverture d'esprit. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà, je pense que j'ai donné pas mal de clés à travailler. Oh oui, merci Voilà. beaucoup pour toutes tes réponses, elles m'ont beaucoup aidé. Donc Bah, c'est des maintenant, réponses d'expérience. voilà, donc maintenant je sais sur quoi je dois travailler. Donc merci beaucoup. Voilà, et puis je trouvais ça plus simple de le faire par question-réponse parce que c'est un sujet qu'on est nombreux à vivre et que ça aille bien avec nos parents ou que ça aille pas, qu'on se parle ou qu'on se parle pas. Moi, j'ai eu des retours de fêtes de Noël qui n'étaient pas forcément sympas, que ça soit la grand-mère, que ça soit la mère, que ça soit le père, enfin, le beau-père, le cousin, peu importe, hein. Et à un moment donné, c'est là où je vous demande d'être transparent avec vous-même quand vous venez en thérapie. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez avancer, il faut lâcher certains ancrages parce qu'on ne peut pas porter un sac à dos trop lourd et arriver en haut de la montagne, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, il faut peut-être enlever des pierres du sac à dos pour pouvoir avancer jusqu'à son but et pour savoir qui on est vraiment. Et n'oubliez pas, vous avez une part de vos parents qui vous correspond, une qui ne vous correspond pas. C'est un peu comme le yin et le yang, en fait, quelque part, hein. Et pour équilibrer les choses, ben, il y a une partie où tu portes une partie de ta famille qui te correspond, et puis une autre partie où tu es juste toi complètement. Et le but, à la fin, c'est d'être dans ce yin et ce yang, d'être juste toi, en fait. Voilà. Donc soyez juste vous avec votre cœur et faites des expériences, prenez des risques, parce que la vie c'est de prendre des risques malheureusement. C'est comme ça, on ne peut pas assurer toujours qu'on va réussir, mais il n'y a que celui qui essaye pas qui réussit pas par contre. Voilà, donc aller de l'avant, c'est mettre un pas devant l'autre, c'est prendre le temps de réfléchir, c'est prendre le temps de l'introspection, c'est prendre le temps de s'écrire peut-être, de s'écrire parce que de se coucher sur le papier, ça permet de
mieux se comprendre parce que ça permet d'avoir une communication entre l'extérieur et l'intérieur de soi, entre l'esprit et le cœur. Voilà. Et puis simplement, je vais essayer de vous dire de pardonner à vos parents parce que vos parents grandissent en même temps que vous. Oui, Voilà, ils ont pas toujours eu, les clés pour vous élever. Ils ont fait sûrement du mieux qu'ils ont pu. Même si parfois c'était pas forcément ce que vous attendiez et que parfois c'était sûrement très douloureux. Parce qu'on en a tous des douleurs, il faut pas croire. Voilà, mais l'important, c'est d'arriver à être un adulte épanoui et même si c'est à 40 ans, même si c'est à 50 ans, il est jamais trop tard pour entamer ce travail. Donc bon, pour Manon, elle a 21 ans, donc c'est très bien de commencer maintenant parce que ça te permettra de gagner du temps et de profiter de ton temps. oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, si on n'a pas pu le faire avant, ça n'empêche pas de le faire maintenant, qu'on ait 60 ans, 70 ans, ou 50, ou 40, ou 30. Voilà, il n'y a pas d'âge pour se comprendre. Ça sera le mot de fin. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Relaxation et Sourire. Et pour une séance de ce type, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on coupe les liens énergétiques négatifs par protocole. Mais ça ne se fait qu'en séance et sur rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bisous les bulles.